satisfaisant quand on entend ce bruit-là? Ah mais là c'est plus que satisfaisant, c'est exactement ce qu'on vient chercher là. J'hésite, là j'hésite. Sortir l'autre, mais là il va me faire canarder. Donc là c'est... Oh, il est sorti encore. Il est sorti où là? Il est sorti en face encore, en face. C'est quoi ce... Boum! Il y a de la grêle là-haut, il y a de la grosse grêle là-haut. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. On effectuera des chasses en duo ou en solo. Mais aujourd'hui, ça sera donc une chasse qui nous conduira dans la plaine du Forez, dans la Loire, où des orages d'un caractère assez prononcé sont attendus sur le Nord-Loire. On est encore à Andrézieux-Bouthéon, qu'on voit déjà les premiers bourgeonnements, les premiers cumulonimbus formés sur le nord de la Loire. On ne se précipite pas plus que ça, mais on target tout de suite sur un spot qui se situe à Balbigny et qui nous offre une vue sur un bon quart nord-ouest à sud-ouest du département de la Loire. Putain, bien joué. Bien joué. Je me mets toujours dans un petit champ. Le gars, une fois, il m'avait vu, il m'a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. En marche arrière. Ah ouais, attends. Il va repartir. Oh putain, face. Attends. Juste pour faire un petit peu de l'ambiance, merci. Arrivé sur Balbigny, eh bien, on est à peu près bien placé. En vérité, on a à faire face à deux orages. L'un sur notre ouest et un autre pratiquement à notre nord qui nous descend droit dessus. Au début, on se focalise un petit peu trop sur celui de l'ouest et jusqu'à que tout à coup, on entend de plus en plus gronder et on voit que celui du nord arrive assez fortement, d'autant plus qu'il est chargé de très grosses grêles et de fortes précipitations. On se casse. On va être noyé là. Jusqu'au bout, vas-y, franche ton bateau, c'est... Ouais. Ça comme ça. À la bobinette. On se casse. On restera jusqu'au dernier moment, se laissant même gagner par l'orage et les chutes de grêle. Vache! On prend la plus grosse grêle là. Là c'est de la grosse là. Oh la vache, les morceaux! Des chutes de grêle qui apporteront des grêlons d'environ 1,5 à 2 cm et qui au final viendront à semer une sacrée zizanie sur les routes
C'est un peu en même temps la fin de cette journée puisqu'on viendra se replacer un peu plus au sud du côté de Montron-les-Bains. Mais voilà, rien de bien enthousiasmant sur le reste de cette journée. Arrivé dans la plaine du Forêt, on constate que finalement c'est moins actif que ce que ça nous laissait penser. On essaye de se balader un peu à droite à gauche, on remonte un peu plus au nord, même pratiquement jusque vers le secteur de Roanne. Malheureusement, toujours trop loin, où l'orage jamais bien assez actif, cette journée s'achèvera sans plus de photos dans la Barie. On a subi un mois de mai particulièrement orageux. Il a été commenté par des journalistes à de nombreuses reprises. On n'aura pas fait des vidéos sur toutes nos sorties, mais voilà, on a vécu un mois de mai qui était particulièrement intéressant niveau orage. Et c'est une saison 2018 qui se profile vers, je pense, une année record. En ce début juin, on se retrouve dans le sud lyonnais. On est sur un flux voilà, qui est encore une fois pas habituel puisque normalement on a un flux qui est de sud-ouest à nord-est et là on se retrouve avec un flux qui est de sud-est à nord-ouest, donc voilà, qui est un petit peu à l'opposé. Et du coup on va se trouver un endroit pour pouvoir observer donc, les possibles remontées depuis les Alpes de cellules orageuses. On trouve un endroit super bien surplombant la vallée du Rhône. Le problème c'est que derrière nous la vue nous est complètement bouchée. En fait on voit plus tout ce qui est sud-ouest, ouest, nord-ouest. Et on a par contre une vue qui est extrêmement dégagée donc, sur la vallée du Rhône et qui nous permet de voir du sud jusqu'au nord en balayant donc, toute la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Ouais. Mais elle est en train de... C'est mort. Regarde, le rideau de pluie il a 500 mètres. Allez. Un petit truc là, on va se faire bouffer. Très vite, quelque chose se met en place sur la vallée du Rhône. On est bien placé. On voit même que ça commence un petit peu à tourner pour certaines bases. Et puis voilà, les cellules déclenchent, mais nous on ne voit rien sortir. Les grondements, on ne les perçoit pas non plus, donc on est un petit peu en questionnement sur qu'est-ce qui se passe réellement, quelle est la situation, qu'est-ce qu'on loupe, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et puis on vient à mettre en hypothèse que quelque chose se passe derrière nous et en fait on ne le voit pas. Et en regardant au radar live, en fait, on se rend compte qu'une cellule a germé sur le parc du Pilat, donc qui est derrière nous. On ne le voit pas et c'est un orage qui voilà, semble sur ces visualisations semble assez dynamique, assez costaud, hein, avec beaucoup de pluie. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on plie le matériel. On décide de se rendre sur un spot qui est situé dans la vallée du Gier, au-dessus de Rive de Gier. Il y en a un autre derrière. Il y en a un autre derrière en formation, génial, super. Bon, on va aller faire... ton point de vue de la dernière fois, ouais, mais là faut... Du tout début. Ouais. De là on nous a filmé. De là on nous a filmé. On est plus dans l'eau. Non, on est plus dans l'eau. Non, mais là je te dis, puis derrière ça va faire le titre. Il faut, là où elle nous a filmé, le point de vue, vas-y. Là il faut aller à l'intercept direct. Malheureusement, en fait, il y a un paramètre important et qui vient à faire que, voilà, on va perdre un petit peu de temps. C'est l'horaire dans lequel on se situe. On est à la sortie des bureaux. Et ça, c'est un gros problème pour nous parce qu'en fait, on va être ralenti par le trafic. On est donc pris dans cette circulation, on est quasi à l'arrêt. Lui là,
Tiens. Putain, un feu en place nationale, moi j'y crois pas, ça me démonte. Il n'a pas lâché depuis un petit moment. Devant. Attention. 3, 2. Ce sont de longues minutes pour nous. On voit en plus de ça que sous ces bases élevées, les impacts de foudre sont très puissants, très esthétiques. Et voilà, là, on est pris par l'impatience et surtout l'envie que voilà, cette situation se débloque au plus vite pour pouvoir arriver sur notre point de vue. Surtout que ce point de vue est à 5-6 km. Donc vraiment, on perd du temps, on est quasiment arrivé, mais on perd énormément de temps. Moi, je jette un peu l'huile à côté. Ouais, parce que si ça se trouve, tu... Attends, on va peut-être gruger, on va passer par les contours là. C'est une vue juste après là, sur cette crête. Attends. Heureusement pour nous, au même moment se forme sur notre gauche un nouvel orage qui suit cet orage un petit peu violent qui était voilà, devant nous durant notre repositionnement. On se dit que voilà, peut-être qu'il va être tout de suite inhibé de par la dynamique de cet orage, ce premier orage. Et en fait, pas du tout, il vient même au contraire, on va dire, faire fin sur ce premier orage. Il absorbe énormément d'humidité à ce moment-là. Très vite, il se met en place. Nous, on a réussi à se dégager de cette situation de ralentissement. Pour l'instant, on est encore un petit peu au sec, mais on sait qu'on ne va pas le rester longtemps. Et puis très vite, on est rattrapé par l'orage. On va se faire rincer là, Jérém, ça sert plus à rien. On sait que voilà, de toute façon, on ne lui échappera pas. On se laisse balayer. Les vents plus les pluies voilà, font que c'est la nuit complète. La voiture a un peu voilà, balancé de droite à gauche de par les fortes rafales de vent. On se tempête, mon gars. Il va nous en tomber un sur le pylône là ou devant. On se tempête, mon gars. Ouais, non mais là, on est dans l'orage là. Puis déjà, on constate les forts ruissellements de par les fortes précipitations. Donc on se repositionne légèrement plus au sud de cet orage même. Par contre, on voit sur les cartes en temps réel que le sud-est lyonnais est en train littéralement de se faire massacrer. En effet, il y a des très grosses quantités de pluie qui sont en train de se déverser sur la commune notamment de Chaponnay. Et donc on prend tout doucement dans cette direction-là pour aller voir un peu ce qui se passe. Les cours d'eau, les chemins, les champs sont déjà saturés de par un mois de mai plutôt orageux pluvieux. Le sol n'absorbe plus cette quantité d'eau et l'eau vient ruisseler, venant même à aller sur les routes, créant par certains endroits de forts ruissellements. Nous voilà arrivés sur la zone la plus touchée. D'entrée, on est confronté en fait à une sortie d'autoroute qui est complètement inondée, donc on sera obligé à même de faire demi-tour sur la voie de décélération. Et puis en fait moi je décide de sortir et d'aller voir ce qui se passe. Et en réalité ce qui se passe c'est que il y a un petit ruisseau qui est en contrebas de la route. Ce ruisseau est sorti de son lit et la bretelle d'autoroute qui voilà, nous permettait de sortir et de nous rendre sur un nouveau point d'observation. Cette bretelle d'autoroute est complètement saturée d'eau, il y a à peu près 80 cm, 1 mètre d'eau.
Donc nous voilà arrivés sur la commune de Chaponnet après de multiples détours par des routes plus ou moins inondées. On constate déjà que tous les champs alentours sont complètement inondés, le fait déjà aussi d'un mois de mai assez pluvieux. On arrive en premier sur les lieux, on sait qu'il y a d'autres trackers qui sont dans le coin, mais là pour le coup, voilà, on les contacte en leur disant nous on est sur ce secteur-là, c'est complètement apocalyptique dans le sens où il y a eu de fortes inondations, les gens sont un peu pris de court, un peu paniqués pour certains. Des gens seront même pris au piège dans leur voiture, soit par une mauvaise analyse de la profondeur qui était donc présente, ou par une montée rapide des eaux. Heureusement pour eux, les secours arriveront rapidement. Le soir, finalement, on viendra manger un morceau et puis faire un bilan de cette journée. C'était du costaud, c'était annoncé déjà fort, mais là, c'était du très gros. Peut-être bien mieux, j'en sais rien. Déjà au niveau plaisir, on s'est bien fait plaisir. Le début de fin de soirée là. Et puis après là, ça nous a quand même bien secoué, voir ces dégâts et tout, tu te dis quand même c'était du gros, alors on pense à un orage rétrograde certainement. Ce qui doit être le cas, je pense. On n'exclut pas non plus une super cellule dessous. Avec des rotations soi-disant, on en verra un peu plus là pour la soirée, mais je pense qu'il y a un petit peu de mélange de tout ça. On restera quand même assez impressionné de cet orage qui sera resté quelques minutes sur un secteur avec très peu de mobilité, lâchant des quantités d'eau impressionnantes et générant voilà, ces inondations, ces fortes perturbations. On apprendra par la suite que la mairie a demandé un classement en catastrophe naturelle, classement qu'elle obtiendra. Du coup, pour tous ces sinistrés, c'est plutôt une bonne nouvelle, ils seront dédommagés convenablement. Ça là, voilà, ça c'est vraiment surveillé. Wow. Tu te mets face à elle, tu te mets le coffre. On aura le. Comment ça s'appelle ? Le coffre. Ah oui. Une journée à Supercell quoi.